les raisons pour lesquelles une fille ne voudrait pas de toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles une femme ne voudrait pas de toi? En dehors du fait, évidemment, que tu lui plaises pas ou que tu sois pas son genre, encore que ce soit pas un critère définitif. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler des raisons assez méconnues, les mecs qui n'y ont pas trop réfléchi en général, qui font qu'une fille peut ne pas vouloir sortir avec toi ou ne pas vouloir t'embrasser, mais ce n'est pas des causes qui tiennent à toi en fait. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce que j'avais coaché un gars, et lui, ce qu'il avait vraiment débloqué pour aller vers les femmes, c'était de comprendre que prendre un rejet, prendre un râteau, se faire ignorer par une femme, etc., ça ne veut pas dire qu'on est nul en fait. Pas forcément en tout cas. Évidemment, si tu prends que des râteaux, si tu te fais que ignorer, là, il y a quelque chose à changer. C'est clair, c'est le signal, d'accord? C'est-à-dire que si c'est comme une fille qui sortirait que avec des mecs qui la frappent, eh ben, c'est pas normal, il n'y a pas que des mecs qui te frappent dehors. Donc, il y aurait quelque chose à changer chez elle, dans sa manière de sélectionner les hommes, de faire des rencontres. Ben là, c'est pareil. Quand tu es un homme qui se prend que des râteaux, qui obtient que le même genre de réaction des femmes, c'est qu'il y a des choses à changer. Maintenant, si tu es un homme qui, de temps en temps, a du succès avec les femmes et qui, de temps en temps, se prend des râteaux, ça ne vient pas forcément de toi, le problème. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs raisons au fait de prendre un rejet, et ça, je crois que la plupart du temps, les mecs n'y ont pas réfléchi. Évidemment, la plus évidente, c'est que tu lui plais pas. Voilà, tu lui plais pas. Mais ça encore, c'est une variable qui peut se changer. Combien de fois il y a des femmes qui ont dit « Ouais, ce mec n'est pas mon genre », et finalement, elles se sont mariées avec. Parce que voilà, c'est pas un critère définitif, je lui plais pas. Un genre, c'est seulement une préférence, en fait. Mais ça, c'est quand tu as un bon game. Un genre, c'est une préférence. Mais comme tu as un bon game, tu parviens à l'attirer malgré ça. Parce que la seule chose qui est importante, c'est d'attirer la fille. Être son genre, être beau à ses yeux, qu'elle te trouve intelligent, on s'en fout. Le tout, c'est qu'elle ressente de l'attirance. Il y a des filles qui ressentent de l'attirance pour des abrutis, il y a des filles qui ressentent de l'attirance pour des mecs qui ne sont pas beaux, il y a des filles... Voilà. Donc, le seul critère qui fait qu'elle va coucher avec toi et peut-être même se marier avec toi, c'est qu'elle ressente de l'attirance pour toi. Et l'attirance, ça n'a pas tellement à voir avec le fait d'être son genre. Ça, c'est quand tu essayes d'intellectualiser l'attirance. Tu demanderas à une fille, elle te dira « Je veux un homme grand, qui a les yeux bleus, qui fait de la moto, qui a des tatouages, qui a ci, qui a ça. » Et dans les faits, est-ce qu'elle sort qu'avec des gars comme ça? Est-ce que quand elle sort avec des gars comme ça, elle est heureuse? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, il ne faut pas te demander à une fille « C'est quoi ton genre ?» Déjà, elle pourrait rencontrer un mec. Moi, je connais des mecs d'1,80 m, les yeux bleus, musclés et tatoués, qui sont moches, qui sont cons et qui n'ont pas de succès avec les femmes. Donc, ça n'a pas... Enfin, un genre, ça ne sert à rien. Donc, on ne lui plaît pas. Bon, on lui plaît pas. Mais ce n'est même pas définitif, ça, on ne lui plaît pas. Il y a des fois, vous plaisez à une femme, et en fait, le fait que vous lui plaisiez ou que vous soyez son genre, justement, ça l'intimide. Ça l'intimide tellement qu'elle se projette. Ce mec, c'est mon genre, donc il va me faire souffrir. Tu vois? Ce mec, c'est mon genre, et il y a des chances que je souffre. Donc, râteau. Je sais, c'est de la logique féminine, certains diront absurde. Je sais. Mais, c'est ça aussi, les femmes. Donc des fois, tu te prendras un râteau parce que, justement, la fille, elle sort d'une histoire compliquée, elle a peur de souffrir, elle est, voilà, ça tient à elle, hein, ça tient à son histoire. Et justement, elle dirait, putain, et ce mec, je pourrais avoir des sentiments pour lui, et encore un qui va me faire souffrir, donc je dis non. Et c'est comme ça que des fois, quand tu n'es pas leur genre, justement, elles se disent, ouais, ça va juste être du fun, du plaisir, etc. Et du coup, elles sortent avec toi, et du coup, des fois même, c'est un avantage de ne pas être leur genre. Mais ça, je te parle de terrain, d'expérience, et pas de théorie vue de loin par un mec à moitié puceau. Donc, ça, c'est clair que des fois, la fille, elle n'a pas confiance en elle, et c'est ça qui fait qu'elle va te mettre un râteau, et ça n'a rien à voir avec toi. Elle n'est pas prête, elle a des problèmes en général avec les hommes, elle est restée bloquée sur une relation compliquée, enfin, il y a des tas de choses. Parfois, la fille, elle n'a pas confiance en elle, et justement, elle veut que vous persévériez, tu vois, pour lui prouver en fait que vous tenez vraiment à elle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, tu as un mec qui vient te parler, qui te plaît, tu lui mets un râteau, pour qu'il insiste, pour être sûr qu'il tient vraiment à toi. Tu vois la logique?
Je sais que c'est compliqué, surtout par les temps qui courent, quand on te dit, si tu insistes avec une femme, attention, c'est du harcèlement, je sais pas quoi. Donc je sais que cette logique féminine est compliquée, mais il faut savoir que ça existe aussi. Donc ça c'est compliqué également, mais voilà, des fois, persévérer avec les femmes, c'est ce qui marche. Bon, si elle a un souci avec les hommes en général, c'est encore une fois, ça tient à elle. Il y a, donc ça c'est tout ce qui tient à elle. Il y a ce qui tient au moment. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, moi j'y ai beaucoup réfléchi. Des fois tu dragues une fille dans la rue, c'est pas le moment, ça m'est arrivé, hein, et tu la recroises sur Adopte un mec 2 semaines ou 3 semaines après, tu la reconnais, elle ne te remet pas forcément, et sur Adopte un mec, elle t'ajoute au panier, vous parlez, vous vous voyez, vous couchez ensemble. Donc ça veut dire que dans la rue c'est un râteau, et sur Adopte un mec ça marche pas. Des fois c'est le contraire. Des fois tu la dragues en soirée, tu sors avec elle, etc. Mais tu lui avais déjà envoyé un message sur Adopte un mec ou sur Tinder et elle t'avait snobé. Donc c'est absurde et c'est aussi une question de moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle n'était pas pour cette approche-là, c'était pas le bon contexte, c'était pas tout ça. Et à un autre moment, ben ça marche. À un moment, elle avait un copain ou elle avait un mec en vue et à un moment, elle n'avait pas. À un moment, elle avait envie de baiser, elle était dans son cycle d'ovulation et à un moment, elle n'y était pas. Des fois, elle a ses règles. Des fois, elle est de mauvaise humeur. Des fois, elle a eu une mauvaise journée au travail. Des fois, voilà. Elle passe une mauvaise journée pour quelle que soit sa raison. Elle est en deuil, elle a quelqu'un en vue, elle a quelqu'un pour l'instant. Parfois, c'est qu'elle est avec sa copine. Tu vois, elle est avec sa copine et elle veut impressionner sa copine en mettant un râteau au mec. Alors que si elle était seule, elle dirait oui. Parce que tu lui plais un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, c'est la copine qui veut sortir avec un gars qu'elle a en vue, donc toi, la fille est censée sortir avec le pote de ce gars. Et tu lui plairais, mais elle te met un râteau pour ça. Tu vois. En fait, il y a plein de raisons qui font qu'on peut prendre un râteau et qui ne tiennent pas à nous. Et comprendre ça, c'est libérateur. Je sais pas, si la fille est lesbienne, par exemple, tu peux rien. Tu vois, tu y peux rien. Parfois, c'est à la proposition que vous faites. Ce n'est pas la bonne proposition. Elle aurait voulu que vous proposiez autre chose ou que vous proposiez autrement. Je sais pas, je prends un exemple. Tu proposes à la fille d'aller chez elle parce que tu n'as pas de logistique. Et elle ne veut pas inviter un mec chez elle ou elle est en coloc. Mais si tu avais eu de la logistique et que tu l'avais invité chez toi, elle aurait dit oui. Tu vois, ce n'est pas la bonne proposition. Donc c'est vraiment des choses qui ne tiennent pas à nous et qui font qu'on peut prendre un râteau. Je ne sais pas si vous y aviez déjà réfléchi. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire quelles sont les raisons que vous avez listées pour lesquelles une femme pourrait vous mettre un râteau sans que ce soit vraiment quelque chose qui tient à vous. Dites ça pour vous libérer, pour libérer les autres, pour faire grossir cette vidéo et que ça soit une référence et que les mecs disent « Ah mais en fait c'est bon, je peux y aller parce que si je prends un râteau, ça ne veut pas dire que je suis nul. » J'ai fait un e-book là-dessus qui s'appelle « Vaincre la peur de l'approche ». Donc je vous invite vraiment à aller le lire. C'est une formation e-book. Et si je vous ai fait une fiche sur les affirmations à se faire pour réussir avec les femmes. Ces affirmations jusqu'à ce que tu les lis jusqu'à ce qu'elles t'habitent. Et quand elles t'habitent, c'était comme des règles de vie, des affirmations à te faire pour devenir plus fort. C'est pour travailler ton mental en fait. Donc cette fiche, elle est disponible en commentaire épinglé sous la vidéo, première ligne dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à prendre votre fiche sur les affirmations. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.